Non, travailler 12 heures par jour ne te rendra pas plus productif ou plus efficace. Au contraire, c'est ce que je vais te prouver dans cette vidéo. Cette vidéo, en réalité, ça fait des semaines que je voulais la filmer, mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie perso que j'ai pas pris le temps de le faire. Par exemple, le triathlon que je t'ai partagé, ou encore la retraite ascension dans les montagnes où on a fait du stop. Tout ça, je te l'ai partagé sur YouTube. Donc finalement, j'ai décalé cette vidéo à plus tard. Et finalement, j'ai peut-être bien fait, parce que pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur l'incroyable vidéo d'Antoine BM qui justement parle de la productivité équilibrée et elle fait complètement écho à ce que je voulais raconter dans cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement modifié mon script pour ne pas répéter ce qu'il a déjà dit. Je t'invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs. Mais je vais plutôt me concentrer sur le fait d'illustrer certains des concepts avec des exemples de ma vie perso et de ma vie d'entrepreneur pour que tu comprennes un peu mieux qu'est-ce que c'est que la productivité équilibrée, qu'est-ce que c'est que l'alignement et qu'est-ce que c'est que l'acharnement. Et une fois que j'aurai défini tous ces thèmes-là, que je t'aurai donné des exemples, etc., je vais aussi rajouter une dimension supplémentaire à la vidéo d'Antoine. C'est que je vais te donner mes 5 conseils pratiques pour adapter vraiment la productivité que j'utilise au quotidien dans ta vie pour avoir une vie équilibrée. Car le but, je le rappelle, c'est de travailler efficacement sans sacrifier ta vie perso. Ce format de vidéo, je le rappelle, c'est un sans filtre. C'est un format que j'ai créé dans lequel je parle comme si j'étais face à un ami. Pas de montage compliqué, pas de cut exceptionnel. Juste une conversation simple dans laquelle je partage un maximum de valeurs sur la base de mon expérience, de ce que j'ai pu apprendre, etc. Parce que c'est là où je peux vraiment m'épanouir, on va dire, à te raconter un maximum de choses. Et c'est là où généralement on en tire un max de valeur aussi. Aujourd'hui, on considère que les plus gros bosseurs sont les plus respectés, sont ceux qui ont le plus de résultats et qui finalement sont peut-être même les plus épanouis. En réalité, pas du tout. Là où je veux en venir, c'est que travailler 12 heures par jour, 15 heures par jour parfois, même plus, hein, on voit des entrepreneurs qui travaillent tout le temps, quitte à manger plus rapidement, quitte à dormir moins, quitte à passer moins de temps aussi à faire du sport, à entretenir leur santé, et même parfois ne pas faire de vacances, pas de sorties, pas voir leur famille, parce que à quoi ça sert finalement? Est-ce que ça sert à mon business de faire ces choses-là? Eh bien pour eux, puisque ça ne sert pas à leur business de consacrer du temps à toutes ces choses-là, eh ben ils vont essayer de réduire au maximum ce temps-là pour pouvoir le consacrer à leur business, parce que le business est la seule priorité unique de leur vie. Le problème de ça, c'est que l'univers n'est pas fait pour être dans une logique de tout ou rien. Je t'invite vraiment à prendre, je sais pas, 5 minutes pour réfléchir à tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure. Mais vraiment tout, dans toutes les dimensions, même les dimensions les plus loufoques. Et tu te rendras compte qu'il n'y a rien qui, lorsqu'il est maximisé au maximum, est dans son état le plus profitable. Mais rien du tout. Alors je sais que c'est un peu compliqué ce que je raconte. Je vais te donner un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. Par exemple, je vais parler de la nourriture. Si tu manges pas assez, c'est pas bon. Mais si tu manges trop, c'est pas bon non plus. Donc il faut manger de façon équilibrée. Et tu remarqueras que cet exemple-là, il fonctionne dans absolument tout. Si tu travailles pas assez, c'est pas bon. Mais donc si tu travailles trop, c'est pas bon non plus. C'est le fait de travailler de façon équilibrée qui va te générer un maximum de résultats, te permettre d'être concentré, productif, focus, etc., etc. Et vraiment, pense à n'importe quoi et ça respecte cette règle dans cet univers. Rien ne peut être maximisé pour obtenir un max de résultats, c'est pas possible. Et c'est justement là l'erreur numéro un de la productivité à l'américaine, nouvelle génération, etc. C'est que ces entrepreneurs-là veulent absolument tout mettre dans un pilier de leur vie, qui est le business, quitte à délaisser tous les autres. Et comme je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chaîne, il est absolument vital d'avoir plusieurs piliers de ton bonheur. Si ton bonheur ne repose que sur un seul pilier, le calcul mathématique est simple. Tu casses ce pilier pour une raison X ou Y. Ton business se casse la gueule, tu tombes malade, je sais pas, tu perds la moitié de tes clients, tu prends une mauvaise décision, peu importe. Ton pilier, il se casse la gueule, ben, tout ton bonheur s'effondre. Pense à l'inverse à une personne qui a une vie équilibrée avec plusieurs piliers de son bonheur. Le pilier de la famille, le pilier du sport, le pilier du sommeil. Et à l'arrivée, s'il y a un des piliers qui pète, parce que ça peut arriver, un souci de santé, un proche qui te quitte, j'en sais rien, et ben tout le reste de l'écosystème est là encore pour soutenir ton bonheur. Et c'est là justement l'erreur numéro un
qui fait que tu vas tomber en burn-out ou péter un plomb. C'est si tu passes 100% de ton énergie, 100% de ton temps et 100% de ta concentration dans un seul pilier, alors le jour où il s'effondre, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi il est donc si important d'équilibrer tout notre quotidien et même chaque activité en elle-même. D'ailleurs, je vais plonger un peu plus dans le détail juste après. Il est hyper important de tout équilibrer, de ne rien sacrifier pour avoir une vie qui te permet d'être heureux et qui surtout sera dans la durée profitable. Il y a une grosse erreur qu'on fait souvent, c'est de croire que si on est 100% occupé, si on a toujours des trucs à faire, si notre to-do list est toujours remplie, alors on est productif. Je pense que c'est pas du tout vrai et j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises, notamment lorsque je postais sur 5 plateformes en même temps. Car oui, lorsque tu postes sur 5 plateformes en même temps, c'est exactement la même chose que si tu voulais brûler un morceau de papier avec une lampe. On est d'accord qu'avec une lampe, tu émets de la lumière de façon diffuse, de façon très large. Donc tu émets un peu de lumière à gauche, un peu de lumière à droite, un peu de lumière au milieu, tu émets de la lumière dans presque toutes les directions. Par contre, ta lumière, tu peux la laisser là pendant des années, elle va pas brûler ton morceau de papier, on est d'accord. À l'inverse, si tu prends un faisceau de lumière extrêmement concentré, un laser, tu pointes un laser sur une feuille de papier, d'ici quelques minutes, si ton laser est vraiment puissant, ta feuille de papier, elle crame. Ce que je veux dire par là, c'est que en postant sur 5 plateformes en même temps, mon message se dilue, mon message se diffuse, et donc finalement, il n'y a pas de vraie connexion qui se crée avec l'audience. Ma priorité, en réalité, c'est la priorité d'ailleurs de toutes les personnes qui lancent un business, c'est tout d'abord d'avoir un réseau de clients fidèles et bien sûr de diffuser son message aux personnes qui ont besoin de ton produit, ton service, etc., de ton activité. Le problème, c'est que si tu diffuses ton message à absolument tout le monde, mais forcément, ça n'aura pas d'impact. Et c'était là mon erreur, c'est que en étant occupé en permanence, et c'est cool, hein, parce que du coup, je me pose pas la question. Hein. Tous les matins, j'arrive face à ma to-do, boum, je sais qu'il faut que je poste du contenu sur toutes les plateformes, nanani. Finalement, je suis occupé, donc j'ai l'impression d'être productif, donc d'avancer dans la bonne direction. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je le rappelle, la productivité consiste à produire beaucoup, certes, mais avec le moins de ressources possible. Et c'est là où je n'avais pas compris ce que c'était que la vraie productivité. La vraie productivité consiste à faire less but better, à faire moins mais mieux. Je vais le redire une deuxième fois. La vraie productivité consiste à faire moins mais mieux. Ok, j'espère que maintenant cette phrase s'est imprégnée dans ton cerveau et qu'elle va rester en toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Pense à chacune des activités que tu fais. Est-ce que chacune des activités que tu fais, t'en fais le moins possible, mais seulement l'essentiel, seulement le mieux? Je suis sûr et certain que non. Parce qu'en réalité, quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, mais on fait souvent ce qui est naturellement dans notre to-do list, mais on pense pas à aller chercher seulement ce qui compte, quitte à virer finalement tout ce qui ne compte pas. Il est même, aujourd'hui, je suis certain, plus important de virer ce qui compte pas, plutôt que de rajouter des nouvelles choses dans notre to-do. Il est certain que la plupart des entrepreneurs, et je le sais parce que j'en ai accompagné déjà pas mal, leur problème numéro 1, c'est avant tout de supprimer des choses dans leur vie, supprimer des distractions, supprimer des stimulations, voilà, c'est le mot que je cherchais, supprimer des pertes de temps qui s'ajoutent dans leur quotidien. Et une fois que tout ça a été supprimé, le temps monstrueux qui a été dégagé peut alors être consacré soit à travailler davantage si tu en as envie, soit tout simplement pour ta vie perso, pour ne pas sacrifier tout l'écosystème qui gravite autour de ton bonheur. Donc si on revient à mon exemple du fait de poster sur les 5 plateformes en même temps, en diluant mon message et donc en n'étant pas dans l'objectif d'apporter l'essentiel aux bonnes personnes, forcément ma croissance s'étale sur toutes les plateformes et donc il n'y en a aucune qui vraiment perce, quoi, si je peux dire ça comme ça. Le but n'est pas de percer, et c'est d'ailleurs pour ça que je filme pas des vidéos qui ont pour but de percer là actuellement. Là c'est une vidéo sans montage comme tu peux le voir. Mais le but est plutôt de créer de l'interaction avec une communauté engagée qui partage les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire la productivité équilibrée. Et c'est donc pour ça que j'ai gardé que 2 plateformes au final où je poste régulièrement et où je suis actif. YouTube, Instagram. YouTube pour la simple raison que je peux partager des contenus longs avec la liberté de prendre le temps de développer des concepts
qui vous serviront vraiment. Aussi Instagram, parce que c'est l'endroit où vous pouvez me contacter facilement, où on peut échanger par DM, où je peux partager des choses un peu plus privées en story, des choses comme ça. Une plateforme, on va dire, un peu plus proche de ma vie de créateur. C'est donc pour ça que depuis, je poste que sur ces deux plateformes, et clairement, la différence est extrême dans mon quotidien. Pour vous, ça change quasiment rien, vous vous en rendez pas compte, mais pour moi, la différence est folle. Le temps incroyable que j'ai pu gagner en faisant seulement 2 posts au lieu de 5, mais c'est un truc de ouf. Là, maintenant, je peux capitaliser sur le fait d'avoir supprimé des boulets à mes pieds pour me consacrer à d'autres choses qui me feront avancer. En fait, il existe une formule très simple que j'aime bien me garder à l'esprit, qui est la productivité, c'est faire plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas. C'est hyper important de garder ça à l'esprit. Pour maximiser ses résultats, il faut faire plus de ce qui marche, il faut faire moins de ce qui marche pas. Finalement, le modèle le plus profitable au monde serait un modèle qu'on pourrait qualifier de minimaliste, qui se concentre seulement sur l'essentiel qui marche et qui éliminerait au maximum, quitte à parfois être un peu extrême sur l'élimination, à éliminer au maximum tout ce qui ne compte pas. Et d'ailleurs, ça fait depuis quelques vidéos que j'en parle de ce concept-là. J'ai fait une vidéo sur le minimalisme extrême que je te mets là. J'en ai fait une autre dans laquelle je te parle de pourquoi j'ai détruit mon second cerveau que j'ai construit depuis 2 ans quand même. Il y avait des centaines de notes dessus, mais je l'ai détruit pour respecter ce concept-là, justement. Je t'ai mis la vidéo aussi juste là. Peu importe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le nouveau cap, c'est l'essentialisme. C'est la recherche du moins, mais mieux. Je vais te donner un exemple très parlant de personnes qui représentent cette nouvelle philosophie, cette nouvelle façon d'entreprendre, cette façon qui finalement s'inspire de l'entrepreneuriat à l'ancienne, parce qu'en fait cet entrepreneuriat à l'ancienne, c'était celui d'avant, c'est-à-dire il n'y avait pas d'outils numériques, forcément quand tu entreprends, tu sais que ça va prendre des années, tu sais qu'il va falloir faire des efforts constamment pour développer ton activité, et finalement tu prends le temps d'aimer ça. Ça, c'est l'entrepreneuriat à l'ancienne, et ça s'est perdu dans notre entrepreneuriat et notre productivité moderne. Mais heureusement, il existe des nouveaux créateurs, on va dire, des nouveaux entrepreneurs qui réutilisent cette ancienne philosophie. Et j'aimerais te partager quelques-uns de leurs noms. Il y a par exemple Rémi Jupil, que je suis énormément. Et ses contenus, justement, forgent beaucoup mon identité, la façon dont je travaille au quotidien, la recherche de l'essentiel d'ailleurs. Il y a bien sûr Antoine BM, qui a sorti la vidéo qui m'a donné envie de sortir celle-ci aujourd'hui. Lucas Hoff aussi, que je suis beaucoup ces derniers temps. Et finalement moi-même du coup, puisque j'incarne maintenant cette nouvelle philosophie de travailler moins mais mieux, à l'inverse de moi du passé. Et justement là, je vais rentrer dans la catégorie de ceux qui abusent du travail. Moi du passé, par exemple, était un abuseur du travail. Je travaillais énormément. Je ne priorisais pas l'essentiel. J'avais du mal en fait à comprendre ce que c'était que la loi de Pareto, le fameux 80-20, qui nous explique que 80% de nos tâches nous donnent que 20% de nos résultats, tandis que 20% de nos tâches nous en donnent 80% de résultats. Et j'avais du mal à rechercher cet essentiel, ce 20%, quoi. Et ça, c'est l'erreur justement qui m'a fait tomber dans le fait de poster sur 5 plateformes en même temps, par exemple, de créer un programme d'organisation qui n'est pas du tout adapté à sa communauté. Bref, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, de toute façon. Il y a moi du passé, par exemple, dans cette catégorie des gros bosseurs pour rien. Il y a aussi, par exemple, Alex Hormozy, qui adore diffuser cette philosophie-là. On retrouve aussi Gary Vaynerchuk, ou je sais plus c'est quoi son nom de famille, il est imprononçable. Bon bref, en gros, beaucoup d'entrepreneurs américains, ça sert à rien que je les cite tous, car leur philosophie est carrément de toujours en faire trop, quel que soit le domaine. C'est les Américains, on sait qu'ils sont comme ça, et puis c'est tout. Je t'avais promis au début de la vidéo que je te donnerais ma façon la plus simple, mon protocole, on va dire, pour devenir une personne qui travaille seulement sur l'essentiel et qui arrive à libérer énormément de temps libre en supprimant tout ce qui ne sert à rien, tout le superflu, tout ce qui finalement encombre son esprit, sa to-do list et son temps pour rien. Et on est tous victimes de ça. Quoi qu'en disent justement ces nouveaux entrepreneurs qui respectent cet entrepreneuriat à l'ancienne, on tombe tous quand même dans ce panneau-là, parce que c'est naturel et c'est normal lorsqu'on a la tête dans le guidon de vouloir retomber dans le fait de travailler beaucoup, de charger notre emploi du temps, de simplement en fait avoir des choses à faire.
C'est pourquoi l'étape numéro 1 de mon protocole en 5 étapes, c'est de faire une introspection régulière, ce que j'appelle un réalignement. Et le réalignement, c'est tout l'inverse de l'acharnement. Je vais te donner les deux définitions. Le réalignement, pour moi, c'est un moment hyper important pendant lequel tu vas te concentrer sur toi et ce que tu veux vraiment, sur tes envies profondes. C'est un moment que tu dois passer dans le silence, que tu dois passer avec personne. Un moment où tu te mets pendant 15, 30, parfois plus d'une heure même, juste avec toi-même, à réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment. Quelle est la vision que j'ai de mon activité, de mon entreprise et même de ma vie perso, hein. Vraiment, le but est de faire la vision la plus détaillée de ton avenir, c'est hyper important. Et à partir de là, ça va prendre beaucoup de temps de la détailler. Le but, ça va être de l'écrire. Tu écris ta vision du futur de façon ultra détaillée dans tous les plans de ta vie pour être sûr qu'à partir de maintenant, pour une durée d'environ 3 mois, tu aies un cap extrêmement précis. Si tu sais exactement où tu vas, les actions que tu auras besoin de faire pour aller dans cette direction, elles vont devenir naturellement. Je vais te raconter une petite histoire justement pour que tu comprennes un peu ça. Avant, je m'acharnais. Justement, la définition de l'acharnement, c'est le fait d'avoir toujours un truc dans sa to-do list et que quand il n'y en a plus, tu trouves un moyen de rajouter des choses dans ta to-do qui te donnent l'impression d'être productif. Et je fais exprès d'utiliser le mot qui te donne l'impression d'être productif parce que c'est pas vrai. C'est juste une façon de s'occuper. Et même si tu as l'impression qu'en écoutant 10 000 podcasts de productivité, qu'en planifiant des contenus à la chaîne pendant des mois et des mois, etc., tu as l'impression que c'est productif, mais en réalité pas du tout. C'est juste une façon de produire quelque chose ou de consommer quelque chose qui pourrait potentiellement t'aider, mais qui n'est absolument pas prioritaire. À l'inverse, depuis que je fais des réalignements, ça fait à peu près 1 an maintenant, je me rends compte de ce que j'ai vraiment besoin de réaliser pour passer au cap suivant dans mon business, pour passer au cap suivant dans mon activité sportive, parce que je pratique 4 sports au quotidien et en compétition. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour passer plus de temps avec ma famille, mes amis, etc., avoir des relations durables. J'en sais rien, des cas comme ça, il y en a plein. Et je te rappelle que je suis pas seulement entrepreneur, mais en parallèle, je mène un cursus en alternance. Dans le bâtiment d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Donc il faut aussi que je me réaligne sur mes objectifs scolaires, mes objectifs en entreprise, puisque j'ai les 2 statuts. Bref, c'est un moment extrêmement important que je réalise dans le silence, dans ma chambre, tout seul, face à mon ordi. L'ordi d'abord éteint, puis après, une fois que mes idées sont venues, que je sais exactement ce que je veux, quelle est ma vision précise pour les 3 prochains mois, et même plus s'il faut. Je peux même faire une vision à beaucoup plus long terme, hein. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu veux dans 30 ans, tu vois? Et une fois que cette vision est extrêmement claire, j'ouvre mon ordi, je note tout ça, je me fixe mes objectifs de ces 3 prochains mois et je me mets un rappel pour dans 3 prochains mois refaire un réalignement. Et ce cycle-là se répète tous les 3 mois. Je dois réaligner mon business tous les 3 mois. Ça, personne t'en parle. Personne t'en parle. J'entends personne parler de ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et pourtant, c'est probablement, même j'en suis sûr, c'est l'action qui m'a permis à chaque fois de prendre les bonnes décisions. Si je ne faisais pas ces réalignements, je resterais, comme depuis le début, toujours focus sur la même chose, et je me rendrais pas compte de tout ce qui me gêne, de tous les boulets que j'ai aux pieds, que je me traîne depuis un moment, de toutes les mauvaises décisions peut-être que j'ai prises, de finalement ce que je veux vraiment. C'est toutes ces fois où j'ai fait des réalignements qu'il s'est passé un grand changement dans mon business. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais à chaque fois qu'il s'est passé un truc, qu'une grosse décision, qu'un gros changement s'est passé, c'était toujours après un réalignement. D'ailleurs, mon réalignement le plus récent, c'était il y a un peu moins d'1 mois, et j'ai pris une très grosse décision que je te révélerai un peu plus tard. Maintenant que ce concept est compris, que tu sais ce que c'est que le réalignement, que tu sais ce que c'est que l'acharnement, on va pouvoir passer à l'étape 2 du protocole qui est de se caler chaque jour une unique priorité du jour. Et cette unique priorité du jour, c'est celle qui te fait peur. Je vais te développer ça avec un exemple très concret. Par exemple, moi, mon unique priorité du jour actuellement, c'est celle de développer ma communauté sur les réseaux sociaux parce que je sais que c'est mon goulot d'étranglement, que c'est ça qui m'empêche de passer au cap supérieur dans mon business. Et tant que je développe pas ma communauté, que je dépasse pas les
les 1000 ou même plus que ça d'abonnés sur chacune des plateformes, mais d'abonnés fidèles, hein, je parle de personnes qui vraiment écoutent mon contenu de façon très intéressée et qui en tirent de la valeur. Une fois que j'aurai dépassé ce cap-là, je sais que ce ne sera plus un problème de visibilité, de nombre de personnes qui me suivent, de communauté, et je pourrai me concentrer sur une autre unique priorité qui sera peut-être, je sais pas, la vente ou le développement d'une offre encore mieux. Bon bref, je t'en parlerai un peu après. Puisque je sais que c'est ça mon unique priorité, il faut que je travaille dans ce sens. Et ce qui me fait peur actuellement, c'est de devoir prospecter des entrepreneurs. Envoyer des messages en fait. C'est ça que ça veut dire. Tous les jours, j'envoie une 50aine de messages sur Instagram à des entrepreneurs pour justement qu'ils découvrent mon contenu et pour qu'ils puissent collaborer avec moi à créer mon programme Soso d'organisation. Mon programme Soso d'organisation, c'est quoi? C'est le programme le plus complet à ce jour pour travailler efficacement sans sacrifier sa vie perso. C'est une offre ultra haut de gamme, créée avec des entrepreneurs de tout type. En fait, la pierre angulaire, la philosophie de ce programme, c'est justement d'apprendre aux entrepreneurs débordés comment faire pour faire moins, mais mieux. Comment faire pour travailler sur ce qui compte, pour se libérer du temps libre que tu peux consacrer après à absolument ce que tu veux. Notamment à ta vie perso, parce que quand même, si on fait tout ça, si on travaille autant, c'est surtout pour la liberté que ça procure derrière. Personne ne développe un business juste pour l'envie de faire des chiffres ou pour être un compétiteur et faire plus de chiffres d'affaires que lui. Non, en réalité, on s'est tous lancés dans l'entrepreneuriat dans le seul but d'être libre. L'unique priorité du jour pour moi, c'est donc de prospecter des entrepreneurs pour construire ce programme Soso avec moi, parce que pour l'instant, ce programme Soso n'est pas terminé. Il est en construction, je travaille dessus tous les jours, mais il n'est pas terminé. J'ai besoin de retours d'entrepreneurs, j'ai besoin de leur réalité pour pouvoir construire un programme hyper complet et qui surtout répond vraiment à vos besoins. Et c'était ça l'erreur que j'avais pas faite, que j'avais faite avant, c'est que je n'avais pas pris le temps de contacter des entrepreneurs, je n'avais pas construit la formation main dans la main avec eux, je l'ai faite tout seul dans mon coin sur la base de ma propre expérience. Et ben il est clair que la plupart des gens ne vivent pas ma propre expérience, puisqu'on est tous différents, on a tous des carrières différentes, des envies différentes, des besoins différents. Donc ça a été un énorme raté. Ma version 1 et ma version 2 du programme Soso, forcément, se sont cassés la gueule, n'ont pas eu le succès que j'attendais d'eux, mais c'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs, et maintenant je sais que l'action prioritaire unique du jour, c'est de prospecter 50 entrepreneurs. En plus de ça, je crée aussi un réel tous les jours sur Instagram, parce que c'est une façon de fidéliser l'audience, de ramener un maximum de gens sur le compte et surtout de partager beaucoup de valeur dans ces petits réels quotidiens qui sont très très authentiques. Voilà en gros ce que c'est que l'unique priorité du jour. Je te l'ai détaillé avec un petit exemple et c'est généralement celle qui te fait peur. Et ça tombe bien parce que si tu as peur de cette chose-là, et je suis sûr et certain à 100% qu'il y a un truc qui te fait peur là actuellement au fond de toi, et tu sais que tu as besoin de faire ça pour passer au step supérieur dans ton business. Ça peut être par exemple passer des appels avec des prospects, envoyer des messages, comme moi d'ailleurs. Ça peut être, je sais pas, refaire ton offre pour qu'elle soit plus adaptée. Ça peut être l'achat d'un local, par exemple. J'en sais rien, ça dépend complètement de ton business, mais il y a forcément un truc, et je le sais parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, on a toujours un truc qui nous fait peur au fond de nous, et en fait c'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'unique priorité du jour, parce que si ça nous fait peur, c'est simplement parce que c'est quelque chose d'important, on a peur de se vautrer, mais si on le fait pas, on va le regretter et surtout on va perdre du temps, perdre de l'énergie dans des choses qui seront moins importantes. La priorité nous fait toujours peur. Ok, je vais faire déjà un petit récap de ce que je viens de raconter. Je te rappelle que la vraie productivité, c'est être équilibré, c'est de travailler sur tous les piliers de ton bonheur sans maximiser un des piliers au détriment des autres. Je te rappelle que l'étape 1 de mon protocole, c'est de faire des réalignements réguliers, tous les 3 mois à peu près, pour savoir exactement dans le détail qu'est-ce que tu veux, de façon très profonde, quitte à se poser 10 fois la question pourquoi. Et une fois que tu as une vision hyper claire à court, moyen et long terme, alors chaque jour tu te fixes une unique priorité, c'est celle qui te fait peur parce qu'en général, c'est celle qui t'apportera le plus de résultats, mais qui demande le plus de risques. Ok, maintenant, la troisième astuce que j'utilise, la troisième étape de mon protocole, c'est le fait de s'assurer que tu vas faire cette action prioritaire unique, cette APU. On va l'appeler comme ça, c'est l'APU, action prioritaire unique. Comment s'assurer que tu vas faire ton APU?
Il y a deux techniques simples. La première technique consiste à la placer en premier dans ta journée. En fait, si tu le places en premier, il y a très peu de chances que tu te trouves une excuse. Puisque c'est en premier, tu seras pas fatigué, tu seras pas affamé, t'auras pas quelqu'un qui va te gêner pour le faire, tu seras pas stimulé. En fait, puisque c'est la première chose que tu fais au réveil, techniquement, il y a rien d'autre après. Donc, tu la places en tout premier dans ta journée, quitte à te lever un poil plus tôt, et tu t'assures de le faire. C'est pas quelque chose qui va correspondre à tout le monde, je préviens. Moi, par exemple, j'aime pas me lever plus tôt. J'aime pas. Donc, ce que je fais, c'est que plutôt je la place à la toute fin de ma journée. Mais il m'arrive, en le plaçant à la toute fin de ma journée, que je me trouve des excuses. Ah, je suis claqué, j'ai envie d'aller me coucher. Si je faisais autre chose. À la place, si je lisais un livre, j'en sais rien. Et des excuses comme ça, on en trouve très facilement, hein. Des fausses excuses de productivité, c'est très facile d'en trouver. En fait, des tâches à faible enjeu nous paraissent une bonne idée. Parce que dans tous les cas, c'est une tâche que tu dois faire et qui te fait avancer dans ton business ou dans ta croissance. Donc c'est vrai, il faut la faire. Mais je le rappelle, elle n'est pas prioritaire. Et la vraie productivité consiste à travailler sur la priorité. Donc, ce serait une erreur, ce serait de la procrastination que de vouloir remplacer une tâche prioritaire par une tâche qui ne l'est pas. C'est pourquoi, après avoir fait cette erreur pendant des mois et des mois, de placer mon action prioritaire unique le soir, et en me justifiant en plus, hein, en disant ouais, mais moi j'aime pas me lever tôt le matin, donc je fais mon action prioritaire le soir, nanani. Mais en fait, je me suis rendu compte que simplement ça gâchait ma discipline. Donc, je me suis forcé, je me suis contraint à me lever un peu plus tôt, à faire mon action prioritaire unique le matin. Par contre, je me couche plus tôt en compensation. Et ça marche. Ça marche parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment, c'était pas forcément de me lever plus tard, mais c'était juste de dormir la même quantité. Donc si je me couche plus tôt, au final, ça me change rien du tout. Oui, les premiers jours, ça va être un peu différent parce que comme je me lève plus tôt, je vais un peu râler, ça va faire un peu bizarre, j'aurai l'impression d'être un peu fatigué. Mais en fait, avec l'habitude, au bout de quelques jours, puisque tu te couches plus tôt, ton corps, il va s'adapter à ce nouveau rythme, et voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Au final, c'était juste une excuse à moi-même et de placer mon action prioritaire unique le soir. Et je peux te dire que le fait de le faire en tout premier dans la journée, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, si je me lève aussitôt et que je fais pas mon APU, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Tu le sais, moi je suis entrepreneur, mais pas que, je suis aussi alternant. Ça veut dire que de 8h à 18h à peu près, je suis soit à l'école, soit en entreprise. Mais si je me lève à 6h30 le matin et que de 6h30 à 7h, je fais pas ma prospection, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la question, tu vois. Je sais très bien qu'en me levant à 7h, vu qu'il me faut 1 heure pour me préparer, arriver à l'école, etc., ça rentre pile poil. Mais par contre, si je me lève à 6h30 et qu'à 7h30, j'ai fini de me préparer, mais que je fais pas ma prospection, si je fais pas mon APU, qu'est-ce que je vais bien foutre de ce temps-là? Et ça, je trouve ça magnifique, ce questionnement. Je sais pas ce que t'en penses, mais le fait de se dire qu'est-ce que je ferais si je fais pas mon action prioritaire, c'est que clairement t'as gagné, c'est que t'as trouvé la façon la plus simple et sans effort, littéralement du coup, puisque ça te paraît naturel et évident, de devoir faire ton action prioritaire unique. Et la deuxième stratégie que j'utilise aussi pour m'assurer de faire mon action prioritaire unique, c'est de traquer cette habitude. Personnellement, j'utilise une appli gratuite qui s'appelle Habit Now. C'est une appli vraiment cool sur Android parce qu'elle permet d'avoir un widget sur ta première page de ton téléphone pour être sûr et certain que dès que tu déverrouilles ton tel, la première chose que tu vois, c'est est-ce que tu as coché ou pas l'habitude, tout simplement. Tu peux même utiliser Google Keep ou ton appli de notes, hein. En vrai, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'un outil pour ça. Tu peux utiliser des outils de tracking, mais c'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est juste que tous les jours, tu puisses voir d'un coup d'œil si tu as fait ou pas ton habitude et qu'à la fin, tu puisses faire le bilan en te disant ah mince, cette semaine, par exemple, je l'ai fait que 6 fois sur 7, donc faudrait que je rattrape, par exemple, la semaine d'après en faisant 8 fois au lieu de 7. C'est pour moi une bonne méthode de faire des rattrapages parce qu'au moins ça t'évite de te sentir, comment dire, d'être honteux en te disant mince, j'ai pas fait mon habitude, comment est-ce que je fais? Est-ce que on peut dire que j'ai raté tout mon cycle? Non, 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 clairement pas. Ne tombe pas là-dedans, ne tombe pas dans cette philosophie du trop où le but est de absolument rien rater, etc. Non, non, non. Oui, c'est important d'être discipliné, d'être régulier, mais si pour une raison X ou Y,
tu ne fais pas ton habitude, c'est pas bien grave, hein. Il suffit de la rattraper, ou alors même tant pis, tu laisses un trou. Mais si tu rebondis bien, c'est tout ce qui compte. Je le rappelle, le but, c'est de faire son action prioritaire unique pour être productif. Le but n'est pas de se contraindre à être un esclave, hein, quand même. Si on fait tout ça, si on est entrepreneur, c'est quand même pour profiter de notre temps libre. Ensuite, l'étape 4 de mon protocole, c'est tout simplement de prioriser les tâches secondaires, en fait, dans ce que j'appelle les 3 to-do list. Qu'est-ce que c'est que les 3 to-do list? Tu as la to-do list des tâches à gros enjeux, la to-do list des tâches à faible enjeu et la to-do list des tâches portables. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, donc si tu connais déjà, tu peux passer à la section suivante. Sinon, si tu connais pas, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. Les 3 to-do list servent à classer par ordre de priorité ce que tu dois faire en premier ou pas. Bien sûr, tu as l'APU. Ça, c'est au-dessus encore, c'est le sommet de la pyramide, c'est l'action prioritaire unique que tu dois faire tous les jours, celle qui te fait peur et que tu dois traquer. Ensuite, tu as les tâches à gros enjeux. C'est les tâches que tu dois faire et qui sont importantes. C'est les tâches qui contribuent vraiment à ton business, à réussir ton sport, réussir ta vie, à passer du temps avec tes amis, tout ça, tout ça. Des choses que tu dois pas enlever, c'est des tâches importantes pour chaque pilier de ton bonheur. Je le rappelle, il n'y a pas que le business dans la vie, il y a tout le reste aussi. Une fois que tu as toutes ces tâches à gros enjeux, tu vas devoir les classer dans cette to-do list-là, qui est bien séparée des tâches à faible enjeu. Les tâches à faible enjeu, ce sont des tâches encore moins prioritaires, mais qui surtout ont l'incroyable capacité à remplacer les tâches à gros enjeux les jours où tu es démotivé. C'est à ça qu'elle sert cette to-do list-là. Ce sont des tâches que de toute façon tu devras faire, mais des tâches qui n'ont pas beaucoup d'enjeux, qui sont pas importantes du tout. Par exemple, je sais pas, faire ta fiche d'impôt, ça peut être sortir les poubelles, ça peut être envoyer ce mail à cette personne-là, passer cet appel. Tu vois, ce genre de tâches, faire le ménage aussi. En gros, tout ce qui consiste à certes contribuer à ton écosystème, mais c'est moins important, c'est pas ça qui va te rapporter un max de résultats. Et l'avantage, c'est que ces tâches-là, si tu les notes, si tu prends le temps de les noter, elles pourront servir de tâches de remplacement si tu as la flemme de travailler sur les tâches à gros enjeux. Exemple concret, tu commences ta journée, tu fais ton APU, parce que c'est la chose prioritaire. Une fois que tu as fait ton APU, tu as du temps libre, du coup tu travailles sur tes tâches à gros enjeux. T'en as marre, t'as la flemme ou t'es démotivé, tu passes aux tâches à faible enjeu. Donc t'as fait le ménage, j'en sais rien, t'as nettoyé ton bureau, t'as rangé tes notes, ce que tu veux. Et une fois que c'est bon, t'as retrouvé motivation, tu te remets sur tes tâches à gros enjeux. Voilà l'idée. Et enfin, la troisième to-do list, celle des tâches portables. Ça, c'est encore un peu à part. C'est une to-do list qui te permet de travailler vers tes objectifs, vers ce qui compte, lorsque t'as un temps mort. Ça peut être par exemple dans les transports, ça peut être dans une file d'attente. Mais en gros, tous ces moments-là où de toute façon tu dois attendre, où il n'y a rien à faire, où tu n'as pas accès à ton ordinateur, à tes équipements, à ce qui te permet de travailler en gros, et bien là, à ce moment-là, tu sors ton téléphone avec ta liste de tâches portables qui est notée dessus. Et comme son nom l'indique, les tâches portables, tu peux les faire seulement avec ton portable. Ça peut être par exemple trier ton appli de notes. T'as forcément trop de notes dans ton appli de notes qui servent à rien et on le sait. Trier ta galerie photo. Ça peut être, je sais pas, planifier ta journée suivante. Ça peut être envoyer ce mail. Enfin bref, toutes ces petites tâches qui te font avancer, mais qui n'ont pas besoin d'être planifiées, qui n'ont pas besoin d'être, qui sont pas prioritaires et qui peuvent être faites seulement avec ton téléphone. La quatrième étape, je le rappelle, consiste à classer toutes les autres tâches qui font pas partie de l'APU dans les tâches à gros enjeux, faibles enjeux, tâches portables. Enfin, la cinquième étape et dernière étape du protocole, c'est une étape qui va peut-être te faire sourire, mais je pense que c'est important, c'est de relire encore et encore l'incroyable livre de Greg McKeown qui s'appelle L'essentialisme et qui récapitule totalement cette philosophie, la philosophie que je prône, cette nouvelle philosophie de vie en tant qu'entrepreneur, qui est celle de faire moins mais mieux, de viser la recherche de l'essentiel, de finalement concentrer ses efforts seulement dans ce qui compte au lieu de les diffuser et de perdre leur intensité. C'est finalement ça que ce livre-là essaye de te partager. Et c'est pourquoi il est important de le lire encore et encore, surtout qu'il donne plein d'exemples pratiques. Je pense que la façon la plus simple de l'adapter à ta vie d'entrepreneur reste quand même d'en parler avec des entrepreneurs, de suivre tout simplement leurs conseils basés sur leur expérience,
Un simple livre ne peut pas suffire, il est certain, mais c'est déjà une bonne base. Mais si tu veux aller plus loin, et je pense que c'est nécessaire, parce que je te le dis, j'ai perdu énormément de temps en faisant cette erreur, de ne pas être accompagné par ceux qui justement respectent cette philosophie-là, d'avoir perdu du temps à consommer des contenus d'influenceurs américains qui te parlent de travailler sans cesse, de couper le bruit, de couper tout ce qui compte dans ta vie juste pour le travail, etc. En fait, c'est une énorme erreur que j'ai faite dans le passé et que je regrette beaucoup. Je pense qu'il est important de justement couper toutes ces sources qui te racontent que du bullshit, de couper tous ces réseaux sociaux qui te font miroiter des résultats exceptionnels en un temps record. Il est important de couper toutes ces distractions qui t'écartent de ton objectif et de ce que tu veux vraiment, de couper tout ce qui te met en compétition avec les autres au lieu de te mettre en compétition avec toi-même. Et je pense qu'il est encore plus important de s'entourer de personnes qui partagent cette philosophie-là, de faire moins mais mieux, de simplement respecter la règle du minimalisme. Et c'est pourquoi j'ai créé, je te le rappelle, le programme Soso d'organisation, complètement basé sur cette philosophie, car le but, je le rappelle, de ce programme, c'est travailler efficacement sans sacrifier sa vie perso. Je le répéterai encore et encore, autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tout le monde comprenne en fait. Et c'est pour ça que j'aime cette démarche que mènent Lucas Hoff, Rémi Jupil, Antoine BM et plein d'autres entrepreneurs aussi, qui est de partager cette nouvelle philosophie. Et je pense que la façon la plus simple pour toi de t'imprégner de cette philosophie-là et de l'appliquer de façon très concrète, c'est de rejoindre le programme Soso fabriqué main dans la main avec des entrepreneurs qui la partagent et qui vont te donner leurs meilleurs conseils basés sur leur expérience et notamment la mienne pour que tu puisses avancer sans sacrifier ta vie perso et sans perdre de temps. Avec les 5 étapes du protocole que je t'ai raconté, tu as de quoi travailler. Je te les rappelle rapidement puisque t'es resté jusqu'ici. Je pense que c'est mérité. L'étape 1, c'est de faire un réalignement tous les 3 mois. L'étape 2, c'est de te fixer une unique priorité chaque jour, l'APU, action prioritaire unique. Tu places cette action prioritaire unique en premier chaque jour et tu te forces à traquer cette habitude pour être sûr de l'exécuter. 4e étape, c'est de classer toutes les autres activités dans les 3 to-do list, gros enjeux, faible enjeu, tâches portables. Et enfin, la 5e étape, c'est de relire encore et encore l'essentialisme de Greg McKeown qui t'explique pourquoi il est si important de respecter la règle du minimalisme, de faire moins mais mieux. Et je t'invite aussi à rejoindre le programme Soso car il te permettra de travailler efficacement sans sacrifier ta vie perso d'entrepreneur.